Béni soit le Seigneur et toutes ses créatures. Béni soit en particulier Messire le Soleil, notre frère, qui luit et resplendit par toi, Seigneur. Il est beau et radieux, grande est sa splendeur. Il porte ta marque toute puissante. Béni sois-tu, Seigneur, pour avoir créé notre sœur la lune et nos sœurs les étoiles, que tu fis claires, précieuses et belles dans le firmament. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre frère le vent, pour l'air, le ciel, les nuages et le temps, qui communiquent la vie à toutes tes créatures. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l'eau, qui nous est indispensable, mais reste claire, humble et chaste. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre frère le feu, qui illumine la nuit, qui est beau, joyeux, vaillant et fort. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre mère la terre, qui nous abrite, nous nourrit et nous protège, qui produit des fleurs chatoyantes, des fruits et de l'herbe. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui pardonnent par ton amour et qui supportent infirmités et tribulations. Heureux ceux qui vivront dans la paix, car ils seront couronnés par le Tout-Puissant. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à laquelle aucun homme ne peut échapper. Malheur à ceux qui mourront en état de péché mortel. Heureux ceux qui suivront tes saintes volontés, car la seconde mort ne les atteindra pas. Louez et bénissez le Seigneur, remerciez-le et servez-le avec grande humilité. Et François se fit humble et misérable. Il devint comme un petit enfant pour mériter le royaume des cieux. Le monde se moqua de lui et le traita de fou, mais le pape Innocent III eut confiance en lui et lui permit de communiquer sa foi par le témoignage de sa pauvreté. Voici à présent François qui, de retour de Rome, se dirige vers Rivotorto avec ses compagnons. Mais leur cabane est occupée. Aussi se dirigeront-ils vers Sainte-Marie des Anges, d'où ils iront porter dans le monde la force de leur douceur et leur merveilleux amour de la paix. Moi, je sais que si je devais m'en aller prêcher dans le monde, je commencerais par parler ainsi. Je suis venu parmi vous dans le but de vous communiquer un grand secret qui vous donnera la paix. Je vous enseignerai comment il faut agir et se comporter pour trouver la véritable sérénité. Et la joie. La joie, oui, cela va de soi. Parce que la joie, comme la vraie paix, représente en fait tout ce que le cœur humain désire. Moi, je dirais que... Et je dirais ensuite... Je parlerai aussi aux hommes de la gloire. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il voulait que nous trouvions en nous l'esprit glorieux du parfait chevalier? Mais il voulait surtout parler de l'ardeur et de l'esprit de charité avec lequel nous devons tous partir pour prêcher et répandre partout la parole de Dieu. Mais l'ardeur, mon cher frère, ne peut sortir que d'un cœur tout rempli de cette joie et de cette sérénité dont nous parlait tout à l'heure frère Rufino. Je crois que, moi, je dirais surtout que le vrai chrétien doit accepter de lutter. C'est beau de lutter. C'est merveilleux lorsqu'on lutte pour la possession du bien, mon frère. Tu veux parler de la lutte pour la vérité? La joie que j'évoquais tout à l'heure, cher frère, est précisément la joie de la possession qui envahit notre âme lorsqu'elle arrive à dominer les passions que nous portons en nous. Tu te souviens, lorsque nous étions aussi parfaitement calmes, c'était par une de ces nuits constellées d'étoiles, alors que des rêves merveilleux enchantaient notre jeunesse. Puis le charme fut rompu à la pensée de nos devoirs, ce charme qui représentait un péril. Aujourd'hui, après la bénédiction de Messire le Pape, nous devons faire connaître à tous ceux qui nous écouteront cette nouvelle et divine réalité, qui est la joie, celle que nous possédons à présent, frère Pietro, parce que nous avons la certitude qu'elle nous a été donnée par l'infinie bonté de Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi, frère Bernard, ne nous expliques-tu pas ce que nous devons faire? De quelle façon les créatures doivent s'y prendre pour parvenir à une telle paix de l'esprit? Suis le Seigneur Jésus-Christ dans la voie de la pauvreté et de l'humilité. Vis comme il a vécu. Bienvenue soit la joie. Bienvenue soit la joie. Bienvenue soit la joie. Gloire au Seigneur. Que t'arrive-t-il, mon frère? Tu voulais boire? Aidez-le. Mais pourquoi toi? Oui, en vérité. Pourquoi est-ce toi? Pourquoi? Frère, que veux-tu dire? Dis-moi pourquoi, frère François? Tout le monde vient-il vers toi? Tout le monde cherche-t-il à t'entendre et à te voir, à t'écouter et à t'obéir? Tu n'es pourtant ni grand, ni beau, ni riche, ni noble. C'est parce que je suis la créature la plus humble que Dieu ait mise sur la terre. C'est parce qu'il n'existe pas parmi les pécheurs d'être plus méprisable que moi.
C'est pour que chacun sache que toute vertu vient de lui et non de la créature. Gloire au Seigneur notre Dieu, gloire dans l'éternité. C'est pour cela que moi aussi je te suis, frère François. C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, notre cabane est occupée. Viens, viens, un peu d'exercice ne te fera pas de mal. Eh, viens, viens. Bonsoir, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Qui voulez-vous? Mon frère, nous devons maintenant reposer un peu nos corps fatigués. Je veux d'abord m'occuper de faire entrer mon âne. Après ça, je m'occuperai de vos corps, soyez tranquilles. Mais nous avons construit cette cabane de nos propres mains. Peut-être, mais elle me convient. Nous nous arrangerons pour ne pas vous gêner. Je le ferai tout petit. Dehors! Oh, ça n'est pas charitable. Non, c'est pas charitable. Dehors! Dehors! Assez discuter comme ça! Dehors! Vous allez avoir affaire à moi si vous continuez à m'ennuyer. Dehors! Sortez, bande de voleurs, je suis ici chez moi. Alors, vous entendez ce que je vous dis? Venez, Maceo. Bernard, Léon. Allons, venez, cher Bobby, venez. Et maintenant, où allons-nous? Ayez confiance, laissez-vous guider. Qu'allons-nous devenir? Il fait froid. Vous ne trouvez pas que nos cœurs ont maintenant une raison de se réjouir? C'est la première fois que la Providence nous donne l'occasion d'être utiles aux autres. Qu'est-ce qui vous a contrarié? Mon frère, j'ai eu tort d'avoir abusé ainsi de votre obéissance. Bernard, viens ici. Bernard, je t'ordonne par la sainte obéissance de faire tout ce que je te demanderai. Je suis tout prêt à vous obéir entièrement à une condition. Promettez-moi vous aussi de faire ce que je vous demanderai. Bon, je ferai ce que tu voudras. Ordonnez, mon frère. Que désirez-vous que je fasse? Je te donne l'ordre par la sainte obéissance pour me punir de mon orgueil insensé quand je serai étendu sur le sol, de me poser un pied sur la bouche et l'autre sur le cou, et de me piétiner ainsi 3 fois de suite en disant « Couche-toi, malheureux, et humilie-toi, fils indigne de Pietro Bernardone. » Où as-tu puisé tant d'orgueil pour imposer à tes compagnons une pénitence aussi cruelle? La joie que tu lis sur nos visages est la plus belle réponse que tu puisses donner au Seigneur. Aujourd'hui, nous commençons réellement à aimer notre vocation. Nous venons de comprendre qu'en te suivant, nous suivons Dieu. Merci, mes chers enfants. Merci. Le Seigneur est bon, toujours bon pour moi.
crois que ce n'est pas encore maintenant que j'irai prêcher. Frère, dis-toi que ce travail qui te paraît ingrat te rapproche de plus en plus de Dieu. C'est en exécutant de tes mains certaines besognes indispensables que tu apprendras à mieux connaître la vie. Dans chaque pierre que tu poses, un peu de toi reste attaché et chaque pierre te rend plus grand. Oh, quel beau cadeau, qui te l'a donné? Qu'allons-nous faire de ces clochettes? Il va falloir qu'on trouve des fidèles maintenant. Comme elles sont jolies. Qui te les a donnés? Où va-t-on les mettre? Est-ce que c'est le cadeau d'un bienfaiteur? Mettons-les au-dessus de la terre. Oui, On va la mettre comme ça, là. Enfin, nous avons maintenant des cloches pour nous appeler à la prière. Mais ce n'est pas tout. Une belle surprise vous attend encore. Nous avons terminé notre maisonnette. Voulez-vous venir la voir? Oui, allons-y. Dépêchons-nous. Ah oui. Venez, mes enfants, venez. Oh, qu'elle est belle! Oh, c'est joli. Mais elle a l'air un peu étroite. On va essayer. Allez, une petite avant-grande. Est-ce qu'il y a une petite place pour moi? Oui, allez. Asseyez-vous. Frère Ginepro, que t'est-il arrivé? Oh, le pauvre, il est gelé, couvrons-le vite. Allez, Vite d'un manteau. Oui, Je pourrais en chercher d'autres. Oui, celle-là aussi, frère. Voilà. Mais enfin, que s'est-il passé? J'ai donné ma tunique à un pauvre qui demandait la charité, voilà tout. Mais ta tunique est à la communauté. Mais frère François, vous m'avez toujours appris qu'il fallait secourir les pauvres. Je te défends par la sainte obéissance de te dépouiller de ta tunique sans ma permission. Léon! Frère François! Léon! J'arrive! Nous partons! Frère François, nous allons partir. Oui, allez. Dieu Tout-Puissant, je voudrais que tu m'aides aujourd'hui à former avec tous mes enfants un peuple nouveau et humble. Que cette ère qui s'ouvre devant nous rappelle celle que vécut sur la terre ton Fils dans son humilité. Que les hommes soient en paix avec les hommes. Le Dieu Tout-Puissant vous guidera. Partez avec ardeur, humilité et honnêteté. Priez Dieu du fond de vos cœurs. Évitez de prononcer des paroles inutiles et vaines. Secourez-vous les uns les autres. S'il vous arrive de rencontrer sur votre route un homme qui aurait besoin de vous, laissez ce que vous étiez en train de faire. Parce que celui qui ne porte pas secours aux autres en ce monde ne peut pas espérer recevoir dans l'autre la récompense de Dieu. Mes frères, gardez-vous surtout de perdre un temps précieux. Ne donnez pas l'exemple funeste de l'oisiveté à ceux qui vous écoutent. Je tiens à ce que mes frères travaillent honnêtement et ne soient jamais un fardeau pour les autres. Que celui qui ignore l'Évangile l'apprenne de votre bouche. Mes frères, sachez que Ginepro ne pourra pas partir avec vous dans cette tenue. Mais il vous préparera un bon dîner. J'obéis, frère François. Nous lui rapporterons un bel habit en soie de Provence.
Je vous laisse, mes chers frères. Nous nous reverrons ce soir. Nous apporterons la joie. Je vous envie d'aller semer la bonne parole. Nous te rapporterons le salut des pauvres. Ô Seigneur Jésus, fais de moi l'instrument de ta paix. Fais que je réussisse à porter l'amour là où règne la discorde et les rivalités d'intérêt. Fais que j'apporte la joie là où règne la douleur et l'espoir dans les cœurs envahis par le désespoir. Oh mon Dieu, fais que je me préoccupe moins de réussir à être aimé que d'aimer mon prochain. Fais que tous sur cette terre finissent par comprendre le secret de ta paix, qui est le fruit de la justice et de la charité fraternelle. Chantez moins fort, un peu moins fort. Notre Père qui êtes dans les cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite. Mes frères, les petits oiseaux, vous qui pouvez louer Dieu si facilement dans vos chants, parce que vous êtes libres et que vos ailes ont toute la pureté de l'air pour s'ébattre, soyez sages, écartez-vous que je puisse chanter ces louanges à mon tour tranquillement. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Mais il n'y a donc personne ici. Que veux-tu, mon frère? Que vous êtes beau. Allons, que veux-tu? Je veux parler à François. Parle-moi, ce sera tout pareil. Eh bien, je veux suivre François. Et ce bœuf, qu'est-ce que tu veux en faire? Ah ben, je veux le donner à mes frères. Mais enfin... Ah, mais ce vieux est fou, c'est pas si peur, tu vas même pas lui donner un bœuf. Oui, le bœuf est à Viens, nous. allons, viens. Nous n'en avons aucun besoin. Quant à lui, je m'en occupe. Ah bon, ça, oui, le vieux, vous pouvez le garder, ça. Tu vois, ici, nous sommes tout près de Jésus. Oui, tout près de Jésus. Et il y a la Vierge aussi. Et il y a la Vierge aussi. Mais tu sais prier? Ah oui, je sais l'Ave Maria. Regarde, mon frère, comme elle est belle. Ah oui, elle est Elle te belle. plaît? Comme elle est Nous belle. viendrons toujours prier ici. Nous viendrons toujours prier ici. Elles te plaisent? Comme elles sont belles. Oh, tu as vu? La lampe s'est éteinte. Nous la rallumerons demain. Et qu'est-ce que tu fais? Et c'est bon, l'huile. Allons, prions toujours. Oui. Ave Maria, Ave gratia Maria, plena, gratia Dominus plena, tecum, benedictus in mulieribus benedictus fructus ventris tui, Jésus. Sancta Sancta Maria, Maria, Mater Dei, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit, et ainsi soit-il. Quelle paix merveilleuse. Oui, quelle paix merveilleuse autour de nous. Et voici notre maisonnette où nous dormirons. Où nous dormirons On y est si bien. Ah, le feu s'est encore éteint. Oh. Ginepro! Ginepro! Regarde le feu. Oh, comme il est beau, ce feu. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si avare avec ton frère le feu? J'aime le feu parce qu'il est beau, joyeux, vaillant et fort. Le Seigneur soit loué pour notre frère le soleil le jour et pour notre frère le feu la nuit. Mes frères, le feu peut faire du mal aussi. Et toi, pourquoi tu fais du mal à notre frère le feu? Oh, frère François, laissez-moi m'en occuper. Oui, laissez-le faire. Mais comment se fait-il que les autres ne soient pas encore rentrés à cette heure? Je l'ignore. Sois patient, ils reviendront. Oui, ils reviendront. Mais je veux faire comme François. Mais tu as une femme et des enfants. Mais, Ce n'est pas bien de les avoir laissés. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? non,
Mais je veux faire comme François. Sais-tu que parmi nous, il te faudra travailler encore plus qu'avant? Oui, oui, je Et que veux pourtant les travailler. tiens devront être comme morts. Mort. Tu seras au milieu des humbles pour prêcher, Prêcher travailler. et travailler et dire toutes les choses. Mais ça ne t'a pas semblé trop dur de quitter toute ta famille? Du tout. Et que veux-tu exactement de François? Je veux devenir un saint comme François. Bon, mais je suis François. Oh, François. Les voilà, ils arrivent. Recevons-les. Oui, recevons-les, recevons-les. Voici comment reviennent après une journée laborieuse ceux qui vont devenir des frères. Eh, d'où sort ce gentil petit vieux? C'est un nouveau frère. Oh, mais c'est une grâce du bon Dieu. Comment, mais... prends, Ginepro, prends ça. Voilà. Notre sœur Claire nous a donné cet habit pour notre frère Ginepro. Et comme elle ne vous a pas vu depuis longtemps, elle voudrait vous rendre visite. Voulez-vous la recevoir? À votre avis, dois-je la recevoir ou non? Oui, faut la recevoir. oui. Bien. Alors allez dire à sœur Claire qu'elle sera la bienvenue. Prends ça, Ginepro. Dieu n'abandonne jamais ceux qui le servent. Et pourquoi tu l'air si triste? Nous sommes tous de grands pécheurs. Le Seigneur n'a pas voulu nous accorder la consolation de recevoir la moindre aumône. N'ayez pas d'inquiétude. Il ne manquera jamais rien à l'homme qui fait bien son devoir. Le vêtement qu'ont apporté ici nos frères est un don pour tous. Tenez, voici notre nouveau frère. Et comment s'appelle-t-il? Je m'appelle Jean. Oui, il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Jean. Comment allons-nous faire? Ne t'inquiète pas, nous avons tout le temps. Tâche de ne pas casser les branches, prends seulement les fleurs. Hein, monte sur mes épaules. Tu vas me tenir alors? Oui, bien sûr. Hein? Comme le Seigneur est grand. Et moi qui croyais qu'il n'y avait rien à préparer pour sœur Claire. Cueille-en beaucoup. Voulez-vous que je vous aide? Oui, mon frère. Vite, vite! Faisons un beau tapis de fleurs. Quel délicieux parfum elles ont. Oui, c'est vrai. Oh, c'est très bien, mes enfants. Préparons une maison digne de cette sainte fille consacrée à Dieu. Allons vite. Et à présent, il faut aller vous raser. Oui, c'est vrai, allons-y. Allons-nous raser. Dépêchons-nous, elle va bientôt arriver. Allons vite. Et vous autres, apportez les écuelles. Tout de suite. Et toi, tu n'es pas? Moi, mon frère, j'ai pas de barbe. Allez, je vais vous couper les cheveux. Aïe, tu me fais mal. Ah, mais pas si fort, voyons. Beaucoup. Hein? Oh, mais tu me fais mal à la fin. La voilà qui arrive. Tu es très bien comme ça. Attention, voilà sœur Claire. Comment? Mais je te dis que c'est sœur Claire. Elle arrive déjà? Tu es sûr? Ah, la voilà, c'est sœur Claire. Oh, voilà notre sœur Claire. C'est sœur Claire, voilà. Oui, c'est elle. La voilà, c'est notre sœur Claire. Oui, la voilà, elle arrive. Oh, voilà sœur Claire. Sœur Claire.
là-bas qui arrive. C'est dans cette chapelle que notre chère sœur Claire fut consacrée à Dieu. Comme elle est jolie, sœur Claire. Ave Sancta Regina, Reine du ciel, Ave Maria, Sainte Mère de Dieu. Ave Sancta Regina, Reine du ciel, Sainte Marie. Dieu t'a choisi entre toutes pour donner le jour à son Fils Jésus, ô Marie. Il t'a consacré à notre Mère à tous, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Ave Sancta Regina, Reine du ciel, Sainte Marie. En toi, il a déposé la plénitude des grâces et des vertus. Ave à son tabernacle, Ave à sa croix, Ave Sainte Marie, étoile des pécheurs. Ah bon, d'accord. Sainte Mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, non. Ave. Il est à moi. Alors, c'est ce toi, manteau est à moi. Silence, notre frère Ginepo est plus Mais tard. enfin, il est à moi, ce manteau. Allons. Mais il a pris mon manteau. Calme-toi. Par Saint Michel Archange, par Saint Pierre et Saint Jean, par tous les saints, et Jésus-Christ notre Seigneur, qui règne avec le Père dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ave Sancta Regina, Reine du ciel, Sainte Marie. Il a pris mon manteau. Qu'est-ce que tu as fait encore? François ne t'a-t-il pas défendu de donner tes vêtements? Oui, c'est vrai, je sais. Mais j'ai rencontré un pauvre qui m'a demandé l'aumône pour l'amour de Dieu. J'avais rien d'autre qu'un fromage, mais il était pour vous tous. Alors je lui ai dit, j'ai rien au monde à te donner, sauf cette tunique. Mais hélas, mon frère François m'a défendu de la donner. Je ne peux pas rentrer chez nous tout nu. Mais si tu la prends, moi je dirai rien. Et alors, je l'ai laissé me l'enlever, puis j'ai rien dit. Va, allons. J'ai plus de manteau maintenant. Comment mon manteau? Voyons, charitable, mais tu as vu qu'il était nu, on l'a couvert avec son manteau. Ah, qui me le garde alors? Qui me le garde? Portez cela aux pauvres. Non, ce sont mes sœurs qui iront le porter. Venez, ma sœur. La nuit dernière, j'ai de nouveau été visité par le démon. Seulement, il s'est en allé tout penaud parce que moi, j'ai trouvé un moyen très simple pour le chasser. Quand je sens qu'il est tout proche et qu'il veut entrer en moi, je me mets à courir et je ferme la porte de mon cœur. Et aussitôt, je me plonge dans une sainte méditation. C'est ainsi que dès qu'il frappe pour entrer, moi qui suis à l'intérieur, je lui réponds « Va-t'en, misérable Satan, parce que cette maison est toute remplie de Dieu et personne ne peut y entrer maintenant. » Alors le démon baisse la tête et il s'éloigne non seulement de moi, mais de toute la contrée.
Et les habitants d'Assise virent l'horizon tout rouge de feu. Ils coururent à Sainte-Marie-des-Anges, croyant qu'il s'agissait d'un incendie. Et ils virent que le ciel était brûlant de l'ardent amour de Dieu qui émanait des paroles de Claire et de François. Mais moi, je dois toujours rester à la maison. Mais on y est très bien. Aujourd'hui, nous avons appelé notre frère à Marcebello. Il paraît qu'il est très affaibli par ses genoux. J'ai préparé une bonne soupe aux légumes. On peut y goûter? Oui, ça te fera du bien. Merci. Ça sent bon, hein. J'ai mis dedans des tas d'aromates. Bon, pas dans ce cas, je crois qu'il aura du mal à la manger lui aussi. Mais ça fait rien, je vais la lui porter. Mon cher frère, je t'ai préparé un bouillon réconfortant qui ressusciterait un mort. Merci, mon frère. Je comprends, bien sûr. Mais dans l'état où tu es, cher frère, tu as tort de jeûner. Si notre frère François était ici, je suis bien certain que lui t'obligera à manger par la sainte obéissance. Mon cher frère, écoute. Ce n'est pas par mortification que je refuse de manger. Mais si, j'en suis sûr, nous savons bien que tu jeûnes trop souvent. Et pourtant, je sais ce qui te réussirait. C'est une belle cuisse de poulet rôti, hein? Ou bien une truite de rivière avec une paire de saucisses grillées ou des œufs frais avec un bon fromage. Dis-moi ce que tu désires. Je pourrais sans doute arriver à te le procurer. Tu sais ce qui me ferait plaisir si tu peux le trouver? Ce sera un pied de porc. Ça me plairait. Laisse-moi faire, je vais t'en apporter un tout de suite. Lui aussi, il a refusé d'avaler ma soupe. Mais par contre, il m'a dit qu'il serait content de manger un pied de porc. Tu crois que tu le trouveras? Oui, je crois qu'avec l'aide de Dieu, je peux trouver de quoi satisfaire notre pauvre frère à Marcebello. Bien sûr, tu le trouveras. Tiens, frère, passe-moi le couteau. Tiens, et à la grâce de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. Mes frères les porcelets, le Seigneur vient de vous envoyer sur ma route dans le but d'aider mon frère qui est bien affaibli. Écoutez, écoutez. Mon cher frère le porc, je t'en prie, écoute-moi. Écoute-moi, toi qui es le plus beau de tous, veux-tu satisfaire avec ton petit pied le désir de mon pauvre frère souffrant? Sois gentil, viens, je te le trancherai sans que tu ne sentes rien. Le Seigneur nous aidera dans cette besogne. Écoute-moi, cher frère, et réfléchis aux peu d'occasions qui nous sont offertes de faire le bien. Merci, oh mon Dieu, pour le bien que moi et le jeune cochon, nous pourrons faire grâce à son petit pied. Tu vois, j'en ai trouvé un. J'étais sûr que tu en trouverais un. Écoute, toi aussi, rends grâce au Seigneur. Oui, je rends grâce au Seigneur. À Marcebello! À Marcebello! Je te porte un petit cochon. Qu'est-ce qu'il y a, frère Ginepro? Non, rien. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça sent bon. Ça sent bon. Bande de coquins! Voleurs! C'est vous qui avez tranché le pied d'un de mes porcs. Attends, qu'est-ce que tu veux faire avec ce bâton? Vous qui prétendez faire le bien. Oui, vous n'êtes que des bandits. Du calme, mon frère. Pourquoi es-tu si fâché? Un de tes frères a tranché le pied de mon plus gros porc. Je te prie de l'excuser. Vraiment, tu as vu le frère qui a fait ça? Si je l'avais vu, je lui aurais fracassé le crâne. Je sais qui est le coupable. Tu as fait encore des tiennes innocentes.
Il faut reconnaître que tu es un drôle d'imbécile, Tu hein. exagères toujours, j'ai voulu faire le bien. Dis-moi, Ginevre, pourquoi as-tu commis une chose aussi Mais odieuse? frère François, moi et mon frère le porc, on a seulement voulu faire le bien. Lui aussi, il était très content. N'est-ce pas, Jean, qu'il était content? Bien sûr, il était content. Écoute, Ginevre, je t'ordonne par la sainte obéissance de courir après cet homme tout de suite et de lui faire tes excuses. Promets-lui de ne plus recommencer pour qu'il sache qu'il n'aura jamais plus à se plaindre de nous. J'y vais, frère François. Et ne lésine pas sur la pénitence. Il faudra peut-être couper ses cheveux, n'est-ce pas, oui, mon frère? mon Dieu, il le faudrait. Toute cette touffe, pour Dieu. Attends. Je t'en prie, écoute-moi, frère Porcher. Tu as tort de te désoler de ce que j'ai fait, frère Porc. C'était pour exaucer la prière d'un de mes frères malades. Mais écoute, je t'en prie, écoute-moi. Secourir un frère malade, c'est une joie. Est-ce que tu n'en es pas aussi heureux que moi? Tenez, bande de vagabonds, Attends, mangez-le. attends, Et que je ne vous vois plus chez moi, sinon je vous briserai le crâne. Attends, ou c'est moi qui t'écrase la tête, François. Oh, Mais qu'est-ce qu'il y a? François, où es-tu? François, c'est que t'as tué notre malheureux frère et le Qu'est-ce qu'il y a cochon. encore? Je vous avais dit qu'il nous avait pardonné. Oh, mon Dieu. Béni soit le Seigneur. François, c'est que t'as tué notre frère le cochon. Qu'est-ce que nous allons faire? On peut peut-être le distribuer aux pauvres. Oui, c'est juste. C'est Non, juste. je m'en charge, je vais y aller moi-même. Mon Dieu, crucifié, comment t'aimerons-nous assez? Crucifié pour nous. Mon Dieu,
Dieu. Dieu. Oh, Jésus. Oh, mon Dieu. Écoute, frère, j'ai une idée. Ah oui? On a des tas de provisions. Alors j'ai pensé qu'on devrait les faire cuire tout ensemble. Oui. Comme ça, on aura à manger pour 15 jours. Peut-être plus. Peut-être. Et alors, nous aussi, on pourra aller prêcher. Ça sera bien notre Oui, tour. nous irons Ça te va? prêcher. Oui. J'espère que frère François sera content. C'est sûr. Il est pauvre aussi. Sûrement. Mais où est-ce qu'on va trouver un pot assez grand pour mettre tout ça? C'est qu'il y en a? Le berger aura sûrement une marmite assez grande. Oh, quelle bonne idée tu as. Va chez lui, tu la trouveras. Alors, je vais aller chez lui tout de suite. Très bien. Et avec l'aide de Dieu? Oui, avec l'aide de Dieu. Si tu m'aidais, toi. On va mettre beaucoup de légumes. Beaucoup, oui, beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Pas ça, voyons, t'es fou. Non. Apporte le bois, Le maintenant. bois, oui. Voilà. Voilà le bois. Ça y est. Mais non, le bois se met dans le feu. Oh, dans le feu. Voilà. Oh, mais non, c'est les légumes qu'on met dedans. Non, les légumes, c'est juste. Ginepro! Ginepro, dépêche-toi! Viens vite! Le feu va s'éteindre! Ginepro! Vite à nous! Viens et apporte des bois! Le feu est en train de s'éteindre! Vite! Dépêche-toi! C'est Ginepro qui fait la apporte soupe. des bois! Viens vite! Oh, Ginepro! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je ne veux pas laisser le feu s'éteindre! Mais non, voyons, je t'ai dit de ne pas mettre le bois dans la marmite. Tu vas Mais tout qu'est-ce que gâcher. je dois faire alors? Oh, je sens que je deviens fou. Laisse Mais ça, je peux Jean. t'aider. Mais non, laisse laisse ça. Mais il faut pas mettre le bois dans la marmite. Qu'est-ce que tu fais? François! Oh, mon cher frère François! Qu'est-ce qu'il y a? Je prépare nos repas pour 15 jours, comme ça, nous pourrons aller prêcher comme les autres. Mon Dieu. Cette soupe nous fera du bien autant au cerveau qu'au ventre. Il y a dedans des poules qui nous donneront des forces. Après, nous n'aurons plus à penser à manger le matin ni le soir et nous pourrons aller prêcher. François! Allons, Ginepro, approche. Tu as la permission d'aller prêcher. Mais écoute bien ce que je te dis. Tu commenceras ainsi tes sermons. Peu, je parle beaucoup et j'agis peu. Peut-être comprendras-tu qu'on prêche mieux par l'exemple qu'avec tes paroles. François! François!
fille. Non, je veux pas descendre. Alors, faites de l'autre côté. Où tu as trouvé ce casque? Oh, c'est un des soldats de Nicolas qui l'a laissé. Nicolas, qui est-ce? C'est le tyran qui assiège Viterbo. Depuis combien de temps? 3 mois. Et les soldats sont toujours là? Oui. Oh, c'est une bonne occasion, je vais leur parler tout de suite. Tiens, viens ici, petit. Au revoir, et amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De remplir un gobelet pour les guerres. Eh ben moi, je te dis que mais je te dis que c'est idiot, je le connais, je sais que c'est parfaitement. Eh bien, on va parier. On va parier. Hop, je parle beaucoup, mais j'agis peu. Mon Dieu, je vous remercie. Parce qu'enfin, je viens de comprendre que c'est pas avec des paroles, mais que c'est par l'exemple que l'on peut gagner des âmes. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, il s'amuse. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'en sais rien. Je crois qu'il s'amuse avec un mendiant. Amenez-le-moi. Va le chercher. Brouillez-le. Une haleine et 2 silex. Ah, très bien. Bâtonnez-le, frappez-lui la tête, et puis tuez-le. Assez. Laissez-moi essayer. Oh, qu'est-ce que c'est que cette maudite armure qui me brise les reins et le cou? En voilà du travail. Fils de chien. Allez, ajustez-moi ça.
faire. Tu es tellement adroit que l'autre fois, tu as failli couper les pieds à la place de la tête. Et regarde comment je fais, idiot. Attends. Tu veux le tuer comme ça sans aller chercher un prêtre? Ouais, quelqu'un comme lui, c'est juste. Ah, c'est juste, hein, la poubelle Appelons à l'abbé. Moi. Appelons celui qu'on va toujours chercher pour enterrer les morts. Va, dépêche-toi. Mais non, à quoi bon se déranger? Ça lui servira à rien puisqu'il mourra de toute façon. Offrez-lui une coupe de vin plutôt. Ça va lui donner du courage pour mourir. Le petit moinillon, il est tout petit et il est pourtant c'est notre maître. Laissez-moi seul avec lui. Mon cher fils, je suis ici pour t'apporter le réconfort et la consolation de notre religion. Au nom du Père, au nom du Fils et de l'Esprit Saint, ainsi soit-il. Amen. Dis-moi, qui es-tu? Un pécheur, hélas. Quel péché as-tu à confesser? Oh, plusieurs. Et d'où viens-tu? d'Assise. Et tu t'appelles? Je m'appelle frère Ginèbre. Pourquoi? Est-ce que par hasard tu serais ce Ginèbre au compagnon d'un dénommé François, qui est bon comme une mère? Oh oui, il est bon et doux comme un agneau. Écoutez-moi, vous tous, au nom de Dieu. Je connais ce jeune homme, c'est le compagnon d'un saint. Je vais aller moi-même parler à Nicolas. Monseigneur, oh Nicolas, écoute, les soldats vont commettre un crime affreux. Ils vont sûrement tuer un innocent. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux? Idiot, enlève-moi cette salade. Allez, baisse-toi! Ouvre ça. De quel innocent me parles-tu? De ce pauvre homme que tu as condamné à mort. Ce bandit est venu pour me tuer, tu veux que je lui fasse grâce? Idiot, montre à l'abbé ses outils. Voyons, ce sont ses outils de travail. Avec ce silex, il allume le feu, et avec cette haleine, il répare ses sandales. Mais j'ai reçu un message d'annonçant qu'il viendrait à Viterbo, un assassin habillé en moine mendiant, et que je le reconnaîtrais justement à ce qu'il aurait une haleine. Voyons, Nicolas, ceux qui t'ont parlé ainsi espéraient t'inquiéter. Non, tu te trompes, je sais qui est ce moine. C'est le compagnon d'un pauvre et saint homme qui défend la Sainte Église, frère François, le fils de gens très riches. Il a tout donné aux pauvres. Il habite dans les bois avec quelques compagnons. Il vit libre comme un oiseau. Beaucoup de gens le suivent parce qu'il aime et qu'il secourt les plus humbles. Celui qui méprise le monde a le cœur rempli de haine et d'envie. Aussi, ce garçon est sûrement dangereux. Ce que tu dis est insensé. Écoute un instant. Sais-tu ce que dit Aristote à ce sujet? Celui qui vit seul et méprise le monde le fait pour se protéger de la douleur. Par conséquent... Et moi aussi, je connais le monde. Et je sais que les prétendus moines sont tous des bandits. Ils prêchent d'abord la pauvreté pour ensuite voler et égorger. Oh, non. J'ai toujours entendu dire qu'ils refusent tous les dons et qu'ils sont incapables de faire le mal même à une mouche. Alors, attends. Amenez-le-moi. Je veux l'interroger moi-même. Arrière, vous autres. Dis-moi, qui es-tu? Je suis le plus misérable des pécheurs, Seigneur. Débarrassez-moi de ça. Enlevez-moi ce casque. Idiot! Où es-tu? Allons! Allez, baissez-vous! Est-ce que c'est vrai que tu pensais t'emparer de moi pour me livrer aux gens de Viterbo? Je suis le plus grand des pécheurs, Seigneur. Je ne mérite aucun pardon. On m'a dit que tu voulais me trahir et me mettre à mort, moi Nicolas, avec cette haleine, hein? Et ensuite incendier le camp. Moi? Mais... je ne suis qu'un misérable pécheur. Et je ferais des choses encore plus effroyables si Dieu ne me protégeait.
Tu entends ce que dit Ginevra. Alors quelle humilité doit être celle de François? Vois quelle sagesse et quelle modestie dans ses paroles. Vis-à-vis de Dieu, nous sommes toujours plus coupables que vis-à-vis des autres hommes. Et cela parce que nous n'avons pas de reconnaissance envers Dieu et que nous ne l'écoutons pas lorsqu'il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais nous serions certainement encore plus coupables si Dieu, dans sa grande miséricorde, ne nous venait en aide. Je ne connais pas ce langage. Moi non plus, je l'avoue. Enlevez-moi donc cette tirasse du câble. Dépêchez-vous. Plus vite que ça. Assez. Mais Nicolas... Attends-toi. Vous conduisez-le dans ma tente. Pas toi. Plus vite. Vous l'avez fiché le camp.
Léon, mon cher frère, brebis du Seigneur, même si nous étions capables de rendre la vue aux aveugles, de redresser les bossus, de chasser les démons, de rendre l'ouïe aux sourds et la parole aux muets, de ressusciter les morts de 4 jours, dis-toi que ce ne serait pas pour nous la joie parfaite. Au voleur! Au voleur! Assassin! Assassin! Tu l'as tué? Bien vu, mon frère. Il voulait prendre mon or. Mais je l'ai châtié comme il le méritait. Mon pauvre frère, qu'as-tu fait? Un peu d'or vaut-il donc pour toi plus que la vie d'un homme? Tiens, prends cette obole. Equiscat in pace. Amen. Oh, frère Léon, mon très cher frère, même si nous avions la faculté de parler le langage des anges et que nous connaissions le secret des consciences, dis-toi que ce ne serait pas encore la joie parfaite. Oh, mon frère, même si nous pouvions connaître et révéler l'avenir, et si nous connaissions le secret de la nature, dis-toi que ce ne serait pas encore la joie parfaite. Oh, mon très cher frère, même si nous pouvions réussir à convertir tout le monde à la foi au Christ, ce ne serait pas encore pour nous la joie parfaite. Mais où se trouve alors la joie parfaite sur cette terre? Oh, voici une maison. Allons voir si ses habitants sont prêts à prier Jésus-Christ avec nous. Dieu, dans sa grande bonté, voudra certainement nous éclairer. Fais-nous la charité, mon frère. Nous sommes de pauvres moines qui voyageons pour sauver des âmes. Michelka! Écoute-nous, mon frère. Nous te donnerons le moyen de servir Jésus-Christ. Accepte de servir Jésus-Christ avec nous. Viens prier Jésus-Christ avec nous. Il n'est pas le plus grand bonheur ici-bas. Mais pourquoi ne veux-tu pas servir notre Seigneur Jésus-Christ? Viens servir Jésus-Christ avec nous. Sortez d'ici tout de suite, brigands. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos imbécilités. Mon frère, fais-nous la charité. Frère, écoute-nous. Sers Jésus-Christ avec nous. Sers Jésus-Christ et loue-le avec nous. Vous allez voir si je vais servir Jésus, moi. Hors d'ici, copain. Hors d'ici, sale. Ah, vous avez ce que je vous dis, sortez. Filez. Ah, et toi aussi dehors. Filez. Vous allez voir ce qui vous attend, espèce d'entêté. Dehors. Et dehors, fouille bon. Ah, dehors, vagabond. Dehors, vous entendez? Dehors. Donnez, la voilà, ma charité. Vous voyez que je suis généreux, en coup de bâton. Non, recevoir plus que vous n'en voudrez. Donnez la charité. Ah, vous voulez la charité? Eh ben, vous êtes servi, prenez ça, allez. Prenez encore ça. Vous êtes content? Je vais être bon, là, prenez toujours. Viens. Viens, c'est pour toi, celui-là. Et si vous en voulez d'autres, il y en a. Ça vous apprendra à venir déranger les honnêtes gens. Oh, frère Léon, petit agneau du Seigneur, puisque nous avons supporté tout cela pour l'amour du Christ, tu peux dire que nous avons trouvé maintenant la joie parfaite. Car parmi toutes les grâces que le Christ accorde à ceux qui le servent, se trouve celle de se vaincre soi-même et de supporter toutes les méchancetés pour l'amour de lui. Voilà ce qui est sur terre la joie parfaite.
François! François! Les voilà, François! Ils arrivent! Viens vite, François! Viens vite, François! Tu les vois, François! Je te les ramène, François! Ce sont eux Les qui voilà, arrivent. regarde, ils sont là! Les voilà! Nous n'avons trouvé personne qui ait voulu accepter notre don. Ils l'ont tous refusé. Ils disent que nous sommes trop pauvres. Venez, nous partons, mais nous vous laissons en dépôt notre gentille maison et notre jardin. Regardez, nous revenons avec des amis. Accompagnez-les. Venez vite, allez, on va à la chapelle. 84 ans et en avril prochain, si Dieu le veut, j'en aurai 85. Comme elle est belle, votre petite chapelle. Alors, venez. Nous vous abandonnons tout. Une outre d'huile, du pain et des noix. C'est très peu de choses. Prenez soin de la petite chapelle et de notre maisonnette. Parce que nous allons vous quitter pour aller prêcher. N'est-ce pas? Je ne peux pas venir. Je vais rester. Et pourquoi donc veux-tu rester? Je ne peux pas venir avec ce manteau-là. Oui, tu as raison. Un apôtre n'a rien. Il n'a ni manteau, ni chaussures. Mais mon père, voyons... Et bien, ce que parfait, nous le donnerons aux pauvres. Oui, donnez-le aux pauvres. Donnez le manteau et les chaussures aux pauvres. Tu es content? Oui. Il lui faudra un capuchon. Je vais le chercher. Dieu vous bénisse, mes chers enfants. Adieu. Je vous quitte en emportant la foi et l'amour du Seigneur. Mais je vous laisse mon cœur. Adieu, frère de Rossignol. Adieu, mon frère l'arbre. Et merci de nous avoir si souvent donné ton ombre. Adieu, terre bénie. Adieu. 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 Adieu, Sainte Marie des Anges. Adieu. Paix, joie, mes frères. Paix, joie. Paix, joie. Paix, joie. Paix, joie. Paix, joie, mes frères. Paix, joie. Paix, joie, mes frères. Paix, joie. Que le Seigneur soit loué. Paix, joie. Loué soit le Seigneur. Paix, joie. Louons le Seigneur notre Dieu. Paix, joie. Merci au nom de Dieu. Au nom de Dieu, merci. Un peu pour tout le reste. Un peu pour nous. Merci. Voilà pour vous. Voilà pour nous avons. Oui, oui, c'était bon. Voilà. Merci, frère. Moi, je vous donne aussi mon bâton. Voilà, mon frère. Paix, joie. Paix, joie, mes frères. Paix, joie. Paix, joie.
Venez, mon frère, venez. Merci, merci. Le Seigneur vous récompense. Jean, porte mes cadeaux à François. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Paix et joie. Paix et joie, mes frères. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie sur vous. Moi non plus, j'ai rien. J'ai 15 enfants sur les bras. Maintenant que nous n'avons plus rien, allons remercier le Seigneur. Vivons pour l'amour de Dieu. Amen. Père Sylvestre, toi qui as reçu les ordres, donne-nous ta bénédiction au nom de Dieu. Ô Seigneur, daigne protéger tes serviteurs. Ô mon Dieu, j'espère en toi. Envoie-nous, Seigneur, ton aide toute puissante. Écarte le démon de notre chemin. Montre-nous notre voie, ô source de salut. Écarte nos ennemis. Éclaire-nous sur tes desseins, ô Seigneur. Guide nos pas quand nous cheminons. Qu'ils soient dirigés par ta sainte volonté. Fais que nous suivions tes commandements. Adieu, ma fille, que Dieu te bénisse. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie, mes frères. Paix et joie. Paix et joie, mes frères. Paix et joie. Paix et joie. Fais-tu, Jean? Nous t'attendons. Jean, marche doucement, François. Nous sommes arrivés, mes frères. C'est ici que nous devons nous séparer. Maintenant, mes frères, chacun de nous ira de par le monde et prêchera seul. Mes frères, de quel côté devons-nous aller? Le bon Dieu vous indiquera la route. Mais comment ferons-nous pour connaître la volonté du Seigneur? Je vous ordonne, par la sainte obéissance, de tourner sur vous-même là où vous vous trouvez à présent, comme le font les enfants lorsqu'ils jouent. Et vous vous arrêterez seulement lorsque vous sentirez que votre tête commence à tourner. Eh bien, tu ne sens rien? Non. Ta tête ne tourne pas? Non. Est-ce que tu te sens bien? Oh, à présent ça tourne. Viens, Jean, viens ici. Viens. Oh, j'ai la tête qui tourne. Dis-moi, Marcebello, de quel côté es-tu tombé? Auversienne, comme moi. Et toi, Bernard? Du côté de Florence. Et toi, Ginepro? Vers Arezzo. Et toi, Élie? Du côté de Pise. Et toi, Rufino? Vers Spolète. Et toi, Gilles? Vers Foligno. Et toi, Jean, de quel côté es-tu tombé? Je crois que c'est du côté de ce pinson qui sautille dans les arbres. Alors, Jean, tu suivras ce pinson, car c'est certainement là la voie qu'a voulu t'indiquer le Seigneur. Allez, mes enfants, dispersez-vous de par le monde et prêchez la paix. Adieu.